qualité de l'eau influence-t-elle mon organisme? Eh bien oui, forcément, puisque notre corps est une usine de transport d'eau, de filtration d'eau, de rejet d'eau. Donc on absorbe de l'eau en permanence, donc la qualité de cette eau forcément influence notre organisme. Mais dans quelle mesure? Eh bien, les composants de l'eau et tout ce qu'on y trouve, ce que je disais dans les chapitres précédents, c'est que le cycle de l'eau étant fortement modifié par l'évolution de l'humanité et tous les rejets qu'on met dans l'eau, eh bien forcément l'eau qu'on récupère nous des eaux de ruissellement ou des eaux de forage, de pompage, eh bien ces eaux sont nettement chargées de résidus que l'on a étendus sur la terre, dans l'air, tout ça retombe bien sûr, et c'est l'eau qui emmagasine le tout et qui transporte le tout. Donc, dans l'eau et dans les stations, comme je le disais avant, dans les stations d'épuration que l'on a, on traite les plus gros polluants, les plus gros sédiments, les plus gros éléments qui sont en suspension dans l'eau, mais on n'élimine pas tout. Ce qui fait qu'on retrouve dans l'eau domestique, malheureusement, toujours des résidus de pesticides, des résidus d'engrais qu'on a mis sur les champs, des résidus de polluants, d'hydrocarbures, et même des résidus médicamenteux. On retrouve de tout, même du chlore. Donc, ça, on en a déjà parlé. Donc, est-ce que ça influence mon organisme? Bah, écoutez, la réponse, elle est très claire. Oui, ça influence certainement notre organisme. Maintenant, notre société moderne, avec les capacités de recherche qu'elle a, n'a toujours pas décidé d'investir de façon massive dans les recherches afin de prouver que l'eau domestique est vraiment un élément qui perturbe le fonctionnement de notre organisme et donc touche à notre système peut-être immunitaire et provoque certaines pathologies plus ou moins graves, on ne va pas les énumérer ici parce qu'il y en a beaucoup, qui pourraient être suite à une consommation lente, prolongée, régulière de tous ces petits résidus qu'on n'arrive pas à éliminer par les stations d'épuration traditionnelles. Donc notre organisme, bien sûr, est très sensible à tout ce qui se trouve dans l'eau et je pense qu'il est sérieux de se pencher sur ce problème. À la fois au niveau des recherches, il faut investir pour savoir dans quelle mesure la qualité de l'eau que l'on boit au jour le jour ou qu'on consomme pour notre cuisine au jour le jour, bien pourrait nuire à la longue, au fil des années, au fonctionnement de notre organisme. Ce serait vraiment je pense qu'il est vraiment urgent et intéressant de le faire. Mais le premier pas, je pense que chacun doit penser sur son périmètre de vie, c'est-à-dire penser comment il pourrait faire pour, à son niveau, dans son appartement, dans sa maison, réduire tous ces risques.